Bonjour à tous, nous commençons avec un nouveau Pérec, le 7e Pérec de Masechet Menachot à la première Mishnah. La Mishnah nous enseigne ici à Toda. Aïta ba chamesh se'im yerushalmiyot shen shesh midbariyot. Le Korban Toda, nous avons vu, est accompagné de pain. Il y avait 40 pains qu'on apportait en même temps que le Korban Toda. Et la Mishnah va nous expliquer que ces pains vont venir d'une certaine quantité de farine, et comme nous explique ici la Mishnah, il y avait des différences entre les mesures du désert, Midbariyot, et les mesures de Yerushalayim. C'est-à-dire que lorsque on est arrivé à Yerushalayim, on a rajouté sur la mesure de celle qui était dans le désert, celle qui était à l'époque de Moshe Rabbeinu, on a rajouté un 6e. Et donc, si une mesure qui contenait 6 CA du désert pouvait maintenant rentrer dans 5 CA de Yerushalayim, dire que le CA de Yerushalayim était plus grand que le CA du désert. Et donc on pouvait rentrer 6 CA du désert dans 5 CA de Yerushalayim. Mais c'est ce que la Mishnah va nous dire ici. Le Korban Toda provenait de 5 CA Yerushalmiyot de Yerushalayim, qui correspond Shen Shesh Midbariyot, qui correspond à 6 du désert, Shesh Midbariyot. Et ces 6 CA du désert représentent aussi Shte Ephot. Ça correspond à 2 Epha, parce que chaque Epha est de 3 CA. Lorsque nous avons 6 CA, pour reprendre les mesures du désert, eh bien 6 CA, c'est 2 Epha. Le fameux Issaron, que nous avons vu tout au long de notre Masechet pour les Menachot, et c'est aussi le shiur de Afrashat Chala, lorsqu'on va prélever la Chala, c'est 1/10 d'une Epha, Aserita Epha. Donc là, nous avons pour le Korban Toda une énorme quantité de farine et de pain, puisque nous avons jeté Ephot. 2 Ephot, et chaque Epha a 10 Issaron, puisque un Issaron c'est 1/10 Aserita Epha, 1/10 de la Epha. Donc nous avons ici 20 Issaron, donc jeté Ephot. Et la Mishnah continue vers Epha Shalosh Sein, la Epha correspond à 3 Sein, c'est pour cela que dans les 6 Sein du désert, nous avons 2 Ephot. Et donc, ça correspond à Esrim Issaron, comme nous l'avons vu, 20/10 de Epha, c'est-à-dire 2 Ephot. Alors maintenant que nous avons divisé ces 6 CA du désert en 20 Issaron, on va dire comme ça, dans le Korban Toda, il y avait une partie des pains qui était Chametz et une partie qui était Matzah. Asara le Chametz, 10 Issaron pour les pains Chametz. Va Asara la Matzah, et 10 pains, 10 Issaron pour les pains de Matzah. Donc 10 Issaron pour les pains de Matzah, 10 pour les pains de Chametz et 10 pour les pains de Matzah. Maintenant, dans ceux qui étaient réservés, les 10 Issaron pour le Chametz, donc Asara, donc 10 Issaron, c'est une Epha, donc 3 CA pour le Chametz. Issaron le Chala, étant donné que dans les pains Chametz, on faisait 10 pains, donc Issaron le Chala, 1/10 de Epha, 1/10 donc pour chaque Chala, donc 1 Issaron par Chala. Par pain, c'était 1 Issaron, donc c'est aussi le shiur Chala, et comme nous savons, le shiur Chala correspond à 1 kg 660 et quelques d'après Reb Chaim Nae, et 2 kg 250 d'après le Chazon Ish. Donc c'est une assez grande quantité de farine que nous avons besoin pour tous ces pains-là, puisque c'est 20 Issaron en tout. Donc 20 Issaron, ça correspond à, d'après on va dire le Chazon Ish, à plus de presque 45 kilos de farine. D'après Reb Chaim Nae, 33 et quelques kilos. Donc Asara le Chametz, Issaron le Chala. Pour les pains de Chametz, il y avait 10 Issaron, donc il y avait 1 Issaron par Chala. Maintenant, dans les pains qui sont de Matzah, où on avait réservé 10 Issaron pour la Matzah, eh bien la Matzah, nous dit la Mishnah, Shlosha Minim, elle est divisée en 3 sortes de pains. Il y a les Chalot,
rekikim ou revucha. Chalot rekikim, nous avons déjà vu dans la mincha de Maafeh Tanour, les chalot vont être belulot pashemen, c'est-à-dire mélangés avec de l'huile, alors que les rekikim ne vont pas être mélangés avec de l'huile, vont être badigeonnés, on va mettre par-dessus de l'huile, meshuchim bashemen, comme nous l'avons vu dans le pérec précédent. Et il y avait une autre sorte pour le Korban Toda, c'est la revucha. Revucha, comme nous explique ici le Barthénora, c'est une farine qui a été d'abord au contact de l'eau chaude, de l'eau brûlante, et c'est pour ça qu'elle est appelée revucha. Et aussi, d'après le Rambam, parce que revucha, il y avait beaucoup d'huile. Il y avait autant d'huile que les chalot et les rekikim. Donc on avait dans les pains du Korban Toda une partie matzah, une partie chametz. La partie chametz, c'est 10 isaron et 10 chalot, donc une chala par isaron. Pour le côté matzah, c'est 10 isaron pour la matzah, mais il y avait 3 sortes. Il y avait chalot, rekikim et revucha. Et 10 isaron pour les 3 espèces. Ces 3 espèces-là étaient aussi divisées en 10 chalot. À chaque fois, il y avait 10 chalot, 10 rekikim et 10 revucha. Donc, les 10 isaron qui sont divisés dans ces 3 shlosha minim, la Mishnah nous dit donc Nimtseu shlosha isronot ou shlish kol min. Il y avait 3 isaron et un tiers, puisqu'il y avait en tout 10 isaron pour matzah, et que dans le matzah il y a 3 sortes, donc 3 isaron et un tiers pour chaque espèce. Puisque dans chaque espèce il y avait 10 chalot, donc shalosh chalot li isaron. Il y avait donc 3 chalats par isaron dans ce qui était matzah. Donc de même pour les chalot, pour les rekikim et les revucha, chaque pain était donc d'un tiers de isaron, donc 3 pains pour un isaron. La Mishnah continue en nous disant, ça c'était pour la mida du désert. Maintenant, Bemida Yerushalmit, dans la mida du Yerushalmit, comme nous explique le Barthénora, il n'y avait pas de isronot dans la mida de Yerushalayim, dans les mesures de Yerushalayim, donc c'était converti les 5 sé'in en kavim, puisque chaque sé'a était de 6 kavim, donc ça nous donnait shloshim kav, 30 kav, et on va faire le même calcul. Donc puisqu'il y avait 5 sé'in Yerushalmi qui correspond à 30 kav, donc Chamisha Asar le Chametz, Chamisha Asar le Matzah, il y avait 15 pour le Chametz, 15 pour la Matzah, 15 kav pour Chametz, 15 kav pour Matzah, Chamisha Asar le Chametz, puisqu'il y en avait 15 pour le Chametz et qu'il y avait 10 chalot, donc 1 kav et demi, kav achetzi pour chaque chala, et Chamisha Asar le Matzah, il y en avait 15 pour la Matzah. 15 caves pour la matzah, et la matzah était de shlosha minim, de 3 espèces, comme nous avons vu, chalot, rekikim et revucha. Donc, il y avait nimtseu chameshet kabin le kolmin, puisqu'il y avait 15 cabines pour les 3, donc il y avait 5 caves pour chaque sorte, pour les chalot, 5 pour les rekikim, 5 pour la revucha. Et donc, puisque les chalot, il y avait 10 pains, rekikim 10 pains, revucha 10 pains, donc j'te chalot la cave, 2 pains par cave, puisqu'il y avait 5 kavim pour les chalot, il y avait 10 chalot, donc chaque chala était d'un demi-cave, donc 2 chalot par cave. Donc là, la Mishnah nous a expliqué exactement quelle était la mesure du Korban Toda.